Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va se faire un petit projet en HTML, CSS. On va se faire un slider comme pour des articles. Donc ici, on va pouvoir appuyer sur nos petites dots et on aura un petit effet qui va faire apparaître un contenu différent. Et on va faire ça en pur CSS. Donc comme d'habitude, vous avez les fichiers sources en description, donc les images que je vais utiliser, un index HTML qui est vide, qui est simplement lié à mon style CSS, qui est bien sûr vide. Donc ici, premièrement, je vais faire un clic droit Open with Live Server. Donc ça, c'est grâce à l'extension Live Server. Si vous ne l'avez pas, vous tapez ici extension, vous tapez Live Server et vous pouvez télécharger l'extension, donc Live Server, qui nous permet de voir nos modifications en localhost. Donc 127.0.0.1, ça c'est l'adresse du localhost. Veillez à que dans Fichier, vous avez bien enregistrement automatique de cocher ou autosave si vous avez Visual Studio Code en anglais. Donc c'est parti, on va commencer par notre HTML. Il va nous falloir ici une div qui aura la classe cards, donc au pluriel. Hop, comme ceci. Ensuite ici, je vais me faire un input de type radio, d'accord, à qui je vais rajouter un ID, l'ID .1. Hop, comme ceci. Au niveau du name, je vais dire select. Hop, ça n'a aucune importance, ça ne va rien changer. Je vais dupliquer, donc je me mets sur la ligne, Alt Shift flèche du bas, et vous voyez, ça va dupliquer ma ligne. Ici, je vais simplement mettre .2 et .3, donc qui va nous servir, vous savez, pour les petites dots, pour pouvoir contrôler du coup notre slider. Ensuite, au premier, je vais venir lui rajouter checked, parce que lui, il sera déjà checké. On aura du coup le premier élément en place. Ensuite, ce que je vais faire, c'est me créer une div. Donc, je reste dans Cards. On va se faire ça proprement pour qu'on voit bien la démarcation. On va se faire une div ici qui aura la classe dots. Et on va faire les dots grâce au label. Donc ici, je vais faire un label qui aura la classe dot et la classe dot tiret. Je vais faire un dollar fois 3. Comme ça, il va me créer 3 labels, vous voyez, avec dot, dot 1, dot, dot 2, dot, dot 3. Hop, et hop, je remonte. Au niveau de notre for, alors, juste, on va mettre correctement nos balises. Voilà. Au niveau de notre for, eh ben, on va rajouter la même chose que les ID pour les lier. Donc ici, je vais venir faire dot 1, dot 2, dot 3. Je vais venir plus bas. On va sortir de la div dot et on va se faire une div avec la classe card au singulier. Donc ici, on va se créer un label. Le for, on va le laisser vide, mais on va lui mettre quand même une classe, img et img1. Le for, on le laisse vide. Et à l'intérieur du label, je vais venir me glisser une image. Dans la source, je vais aller chercher dans mon dossier source mon image, par exemple, HTML. Ensuite, on va pouvoir mettre le contenu. Donc, on va simuler du contenu. Juste en bas du label, je vais me faire une div avec la classe content et la classe content1. Donc un span avec écrit la minute de code. On va se faire une div avec la classe title. Donc ici, ce sera apprendre le HTML par exemple. Et ensuite, une div avec la classe text. Et on va se mettre un lorem, par exemple 15 à l'intérieur. Puis un bouton, voire plus par exemple. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toute ma carte. Alors attention, card, seulement la carte ici. Et je vais la dupliquer une fois, deux fois. Au niveau de nos images, ici, je vais mettre img2. Ici, je vais mettre img3. Puis, je vais aller chercher ici CSS. Et ici, le troisième qui est JS. Donc ici, JS. Apprendre le JavaScript. Apprendre le CSS. Comme ça, on a 3 contenus différents. Nickel. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on est bon. On a fini avec notre structure HTML. D'accord? On va pouvoir directement passer à notre CSS.
Donc je vais commencer par me faire un reset CSS en sélectionnant tous les éléments HTML grâce au sélecteur universel. Ça vise tous les éléments HTML sauf les éléments before et after. Donc pour ça, je vais faire une virgule, point, deux points de point before, virgule, deux points de point after pour les viser également. Box sizing border box, margin 0, padding 0 pour initialiser les marges qu'il y a de base avec nos éléments HTML. Et j'en profite pour changer la font de femme avec du Arial Helvetica sans serif. Je vais viser ensuite le body qui a une largeur mais n'a pas de hauteur. Je vais lui donner une hauteur de 100 viewport 8, donc le viewport 8 qui fait référence à la hauteur du navigateur. Puis je vais utiliser Flexbox, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center pour venir centrer mes éléments. Puis donner un petit background, ici un F. Après vous mettez les couleurs que vous voulez, ça n'a aucune importance, 26-41. Donc c'est un petit bleu histoire de rendre du coup le fond de mon body sombre. Ensuite, je vais viser .cards, donc au pluriel, position absolue et je vais venir le placer après. Donc là déjà, on va lui donner une hauteur de 370 pixels et on va venir du coup le placer du coup parce qu'il est sorti du flux, donc il devient un élément positionné, ok. Et ici, on va lui donner une width de 95%, une max width de 850 pixels. Donc il fait 95% en largeur, mais il ne dépassera pas 850 pixels et une margine auto. Donc au niveau de la margine, on va lui dire, hop, auto dans les quatre coins. Petit background, ici on va mettre du FFF et puis on va venir rajouter un DisplayFlex et un Align Items Center. Une fois que j'ai fait ceci, on va venir également lui donner un petit border radius de 20 pixels et un petit box shadow pour habiller notre élément 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose. On va mettre 0 d'étendue et du RGBA 0,0 et 0,4 d'opacité. Donc là, nos 4 cartes, ils se sont superposées ici grâce à Position Absolute. Donc maintenant, on va pouvoir styliser ces cartes. Donc je vais venir ici, .card, cette fois-ci au singulier, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. On va lui donner une height de 360 pixels. Puis je vais lui donner du padding, 0 en haut et en bas, 25 pixels à gauche et à droite. Position absolue et Z-index 1. Ensuite, on va viser les images qui sont à l'intérieur parce qu'ils sont énormes. Donc, .card IMG. On va lui donner une height, donc une hauteur de 260 pixels, une width de 260 pixels également. On va lui dire flex shrink 0 parce que ça, avec Flexbox, nos éléments vont se rétrécir. Là, on lui dit non. Opacity, on va lui dire 0 pour le moment. Overflow, hidden. Et un margin top à moins 100 pixels. Et ça, on va venir l'animer. Donc, transition 0,2 secondes de manière ease in out. On va venir l'animer parce que, hop, normalement, notre élément, donc ici et ici, il serait là. D'accord? Donc, pour le moment, on peut laisser même ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le donner au container IMG. D'accord? Donc, c'est le label. Et je vais récupérer l'image et lui dire qu'il va s'adapter. Donc, .card IMG, cette fois-ci, width 100%, 8, 100%. Tu t'adaptes à ton parent. Donc, maintenant, on va pouvoir gérer le content. Donc, .content. On va lui donner une width de 530 pixels, une margin left de 50 pixels, du padding 0 en haut, 20 pixels à droite, 0 en bas, 35 à gauche, et une opacity donc à 0. Pour le moment, on va le mettre en commentaire. Z-index, on va lui dire 100, et une transition 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. On va même pouvoir lui dire même 0,6 secondes. Ensuite, je vais récupérer le span qui est à l'intérieur. Display block. On va lui donner une couleur. Donnez la couleur que vous voulez. Ici, je vais mettre du C7B7 992. Hop, alors je vais juste venir un peu plus bas pour
bien voir ce qu'on fait. Et on va lui donner un margin bottom de 15 pixels. Une petite font size de 15 pixels également. Et je vais venir lui donner une font weight de 700. Donc pour la graisse d'écriture. Puis maintenant, je vais prendre le title. Donc font size, on va lui dire 30 pixels. Font weight, on va lui dire également 700. On va lui donner un margin bottom de 20 pixels. Et une color, on va revenir mettre notre fameuse couleur 7B 7992. Donc là, on a bien nos titres. Donc c'est normal, hein, ils sont tous superposés. C'est parce que on a, vous voyez, commenté les opacités, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper juste après. Donc maintenant, je vais prendre .content.text et on va lui donner une font size de 19 pixels. On va lui donner également une couleur. Donc ici 4E4A67. Alors j'ai mis par contre ici un dièse en trop. Un petit margin bottom de 20 pixels. On va changer la hauteur de ligne avec line 8 et on va lui dire 1,5 EM. EM fait référence à son parent. S'il n'a pas de parent, ce sera du coup le REM qui prendra le relais. Donc qui fera référence à la font size de base du navigateur qui est de 16 pixels. Et je vais utiliser un text line justify pour justifier le texte. Et je vais pouvoir m'occuper maintenant du bouton. Hop. Donc on y va, button. On va lui donner un petit background. Donc ici du 1F2641. Ensuite display inline flex. Du padding 15 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Et on va venir lui donner un border none. Font size 16 pixels. Et un text transform uppercase pour tout mettre en majuscule. Color, on change la couleur, on va mettre du FFF. Et ensuite une font weight de 600 pour la graisse d'écriture. Letter spacing, on va lui dire 1 pixel. Border radius, on va arrondir à 20 pixels également. Et cursor. Alors, cursor, pointeur. Donc pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton avec transition, 0,2 secondes de manière easy out pour la timing function. Et lorsque je vais le hover, ce bouton, et ben on va venir changer le background avec notre fameuse couleur 4E4A67. On a bien ici nos boutons. Alors ce qu'on peut faire également, ici il manque un B, c'est enlever la outline. Voilà, comme ça on a bien notre animation sur notre bouton. On va s'occuper des dots. Donc je vais ici en bas. Point dot. Position absolue. Bottom 1 rem. Donc là on vient les placer à left 55%. Et on va venir l'étirer avec transform translate sur X de moins 50%. Donc hop, pour venir bien le centrer du coup sur X. Et on va lui donner un Z index de 200. Vu qu'il est en position absolue, il va se positionner ici. Donc maintenant on va gérer les dots. Donc position relative. Height 20 pixels, width 20 pixels. On va lui donner un border radius 50% pour former des cercles parfaits. On va lui donner un display inline flex. Un petit background ici du D9, D9, D9. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. Hein. Margin 0 en haut et en bas, 3 pixels à gauche et à droite. Et on va venir mettre un petit curseur pointeur. Donc ici, vous voyez, on a bien nos dots. Donc maintenant, lorsque on va cliquer sur notre élément, sur nos dots, on va placer un élément before, d'accord, qui va s'animer, qui va le remplir. Donc pour ça, point dot de point before. Donc qui dit before dit content, même s'il est vide, ça c'est la règle. Et on va dire position absolue, top 0, left 0, 8, 100%, width moins 100%.
Et on va venir lui donner un petit background, du coup du 1F, 2641. Border radius, 50%. On va venir également utiliser transform, scale. Alors on va même mettre scale x à 0. Transform origin, on va le changer à left. Et puis je vais lui dire du coup transition 0,2 secondes de manière easy now, donc pour la timing function. Et du coup je vais pouvoir animer tout ça. Alors ce que je vais faire, on va remettre ça. On va remettre ça. On va remettre ça. Il me semble qu'on avait mis que ça en commentaire. Donc on peut revenir et on va pouvoir commencer à réaliser notre animation. Donc ici, je vais faire un dot. Donc dot 1. Checked, lorsqu'il est checké. Alors tu vas me sélectionner tous les éléments frères. .card, .img 1. Et je vais faire de même pour l'img 2 et l'img 3 lorsque dot 2 et dot 3 seront checked. Et là, on fera un opacity du coup à 1 et un margin top 0. Ensuite, je vais lui dire également dot 1, .checked. Donc lorsqu'il sera checké, alors tu vas rattraper tous mes éléments .card, .content 1. Et je vais faire la même chose pour les autres. Donc content 2, content 3, dot 2 et dot 3. Hop. Et je vais venir lui dire donc opacity 1, margin left 0, z-index 100 et une transition delay. On va lui mettre un petit délai très léger de 0,3 secondes. Donc là, on a bien notre élément. OK? On va faire la même chose du coup pour nos dots. Alors, hop. Point. Alors non, on lui a mis un ID, il me semble. Dot 1. 2 points checked. Donc lorsqu'il sera checké, alors tu vas prendre tous mes éléments frères .card, .content 1. Alors content 1. Dot 2 et dot 3. Et on va venir ici également content 2, content 3. Hop, opacity 1, margin left 0, z-index 100, transition delay. On va mettre la même que ici. Alors pardon, on vient de refaire la même chose. C'est pas content, c'est dot. Dot 1. 2 points before. Hop, ça, on va venir se l'effacer. Et je vais récupérer ça. Et ça. Donc là, c'est dot 2. Et la dot 3. Width 100%. Et transform. Scale. Sur X, de X. Et on va mettre 1. Donc, lorsque nos dots seront checkés, on aura, alors, juste enlever les cartes d'ici. Hop. Donc, on aura nos dots. On peut même préciser notre classe dots au pluriel qui va s'afficher. Vous voyez, tac, tac et tac. Alors là, je vois juste
un tout petit problème au niveau de nos éléments. Euh, tu, 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 tu. On va vérifier dans notre index. À mon avis, ça doit être sur notre index le petit problème. Contente 1. Ah oui, ils ont le même contente. Contente 2 et contente 3. Ok, comme ça j'ai contente 1, contente 2 et le contente 3. Hop et hop. Nickel. Il ne manque plus qu'à faire disparaître nos inputs là, de type radio. Donc ça c'est assez simple. Pour les faire disparaître, on va simplement venir à la fin, prendre notre input et lui dire display none. Comme ça, ils ne sont plus là. Et du coup, on a bien notre petit slider. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me soumettre des projets également en commentaire, à rejoindre le site laminutedecode.com si vous voulez aller plus loin sur des tutoriels, sur des projets en HTML, CSS, JavaScript, PHP, React, Vue.js et j'en passe. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok et sur Discord, les liens ils sont dans la description. C'était tout pour moi, je vous dis ciao ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.